Hello guys, bienvenue sur Fit et Radino, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements en ensemble. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du mercato hivernal toujours et aussi on va faire un peu le petit résumé de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté. Mais d'abord, sachez que en FA Cup, Manchester United s'est imposé 1-0 face à Aston Villa. Un but de McTominay et à la 8e minute. Donc Manchester United avec Raphaël Varane titulaire au cours d'envoi, mais sans Cristiano Ronaldo légèrement blessé. Donc qui recevait Aston Villa en phase de FA Cup. Et les Red Devils prenaient rapidement les devants grâce à Stock McTominay, pur servi par Fred à la 8e minute. Donc Daniel pensait remettre les deux équipes à l'égalité, mais après un long suspense lié à l'utilisation de la VAR, son but était finalement annulé à la 51e minute. Donc vainqueur sur la piste, vainqueur sur la plus petite des matchs, dont les Mancuniers poursuivent donc leur chemin et défieront Middlesbrough au tour suivant. Et on va commencer en France, précisément au Paris Saint-Germain, pour une nouvelle drogue de puce pour remplacer Kylian Mbappé. Donc, alors que le PSG n'aura pas totalement abdiqué dans le dossier Kylian Mbappé, la presse anglaise dévoile un nouveau nom pour le remplacer. Donc, où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Dans les dernières informations publiées ce week-end, laissèrent un peu d'espoir au Paris Saint-Germain avec la possibilité de voir l'international tricolore Kylian Mbappé et prolonger son contrat. Mais la tendance reste encore à un départ pour Madrid. Donc du côté de la capitale espagnole, Real de Madrid, on reste en tout cas convaincu que Kylian Mbappé revêtira le maillot du Real de Madrid, dont la tunique merengue lors du début de la Liga édition 2022-2023 en août prochain. L'Espagne, précisément au FC Barcelone, où Samuel Umtiti prolonge à FC Barcelone. Pourtant annoncé sur le départ depuis des mois et des mois, Samuel Umtiti a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, avec un salaire nettement revu à la baisse. Donc c'est officiel. Voilà une information qui au premier abord peut paraître surprenant. Le FC Barcelone vient d'annoncer que Samuel Umtiti, âgé de 27 ans, avait prolongé son contrat qui durait jusqu'en 2023 de 3 ans, dont le champion du monde 2018 est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2026. En fin de contrat en juin prochain avec le Racing Club de Strasbourg, le défenseur Anthony Cassé, âgé de 25 ans, a officiellement signé 4 ans avec Mayence. Donc 10e de la Bundesliga, réellement le club allemand jusqu'en juin prochain. Il s'offre dans un nouveau challenge. Auteur de 19 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, celui qui a dernièrement disputé les jours avec l'équipe de France était également suivi par le Hertha Berlin et Eintracht Francfort. Mais c'est bien le neurofuseur qui a raflé la mise comme indique par le principal intéressé. En Italie, Franck Ribéry et la Salernitana vont rester en Série A. Salernitana peut souffrir, menacé d'exclusion de la Série A, car le promu du championnat d'Italie posséderait la Lazio de Rome, ce qui est interdit par les règlements italiens. La Salernitana vient d'annoncer avoir trouvé un accord et donc rester dans l'élite. L'adrénaline pour un éventuel rachat était fixée au 31 décembre 2021, dont les Grenats précisaient que le 31 décembre 2021, un accord a été conclu pour la vente de la totalité du capital. Toujours en Italie, la Juventus veut vite négocier pour Gianluca Scamacca sur contrat jusqu'en 2025 avec Sassuolo. Gianluca attire les convoitises. Le buteur italien est notamment dans le viseur de la Juventus qui ne le lâche pas. Voici une nouvelle encore qui fait enflammer la Liga, c'est que Diego Costa de retour en Liga. Le chien est actuellement un joueur de l'Atlético Mineiro qu'il a rejoint en août et avec qui il a remporté le championnat brésilien ainsi que la Coupe nationale.
inscrivant 4 buts en 15 matchs. Cependant, l'ancien attaquant de Chelsea et de l'Atlético de Madrid s'apprête à rejoindre la Liga, à rejoindre l'Atlético en Liga. En France, le FC Nantes a accepté une offre pour Kolo Muani. Déjà convoité par plusieurs clubs allemands l'été dernier, l'attaquant du FC Nantes, Brandon Kolo Muani, continue d'attirer des prétendants lors de ce mercato hivernal avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées cette saison en Ligue 1. Il est l'un des éléments importants de l'équipe d'Antoine Kombouaré, actuellement 7e au classement selon les informations de RMC Sport. Le RMC Sport aurait formulé une offre de 9 millions d'euros pour l'international espoir français. Fabio Blanco rejoint le FC Barcelone, c'est officiel. Le FC Barcelone s'offre une jeune promesse en la personne de Fabien Blanco Gómez, âgé de 17 ans. Le jeune attaquant espagnol débarque avec effet immédiat en Catalogne et c'est en juin 2024 en provenance de l'Eintracht Francfort, celui qui va remporter environ 500 000 euros au club allemand qu'il a rejoint l'été dernier après avoir quitté Valence, vient gonfler les rangs de la Masia. En Angleterre, Newcastle a choisi sa fortune charnière centrale. Après avoir officialisé l'arrivée de Kieran Trippier contre un chèque de 30 millions d'euros, Newcastle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce début de mercato hivernal, les Magis forceraient du côté de Manchester City. Ryan Sterling discute d'une prolongation avec Manchester City. Annoncé sur le départ il y a encore quelques semaines, Ryan Sterling est en passe de retourner la situation à Manchester City. Sa relation avec Pep Guardiola s'est largement améliorée et à tel point que le Daily Mail parle de la discussion pour une prolongation. L'ailier est actuellement sous contrat jusqu'en 2023 avec les leaders de la Première Ligue. Donc c'est la totale du mercato. Donc nous allons passer au résumé total de la CAN. Donc c'est un peu ça le mercato hivernal et les infos en live. Donc maintenant nous basculons dans le résumé des deuxièmes premières journées de la CAN 2022. Donc la Coupe d'Afrique des Nations 2022 a disputé et il y a maintenant quelques jours, dont le pays hôte mer aussi, le Sénégal et le Maroc se sont imposés pour leur entrée dans la compétition. Dans longtemps sur la sellette, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 reportée l'an dernier en raison de la situation sanitaire a finalement débuté comme prévu dans le dimanche 9 janvier au Cameroun. Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte qui a ouvert le bal face au Burkina Faso au cours d'une rencontre très ouverte menée à 1-0 après 25 minutes de jeu, dont les Camerounais se sont finalement imposés 2 buts à 1 face à un doublé de leur capitaine Vincent Aboubakar, dont sur 2 pénaltys obtenus et transformés juste avant la mi-temps. Donc quelques heures après, c'est le Cap Vert qui a reçu son entrée en lice grâce à une victoire 1-0 face à une équipe d'Éthiopie réduite à 10 dès la 12e minute et qui a logiquement subi tout au fond du match. Le Sénégal et le Maroc s'imposent. Le Sénégal et le Maroc s'imposent. C'est le Sénégal finaliste malheureux de la dernière CAN qui a fait ses débuts face au Zimbabwe. Une rencontre particulièrement déséquilibrée sur le papier, mais qui s'est avérée très compliquée pour les Lions de la Teranga. Finalement, les coéquipiers de Sadio Mané ont arraché leur victoire 1-0 grâce à un penalty accordé dans les derniers temps additionnels et transformé par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané. Donc un résultat d'autant plus important que la Guinée, principalement concurrent du Sénégal dans le groupe B, s'est également imposé 1-0 face au Malawi, une équipe touchée par le Covid-19 et qui n'a que 2 gardiens et 2 joueurs de champ à sa disposition sur le banc des remplaçants. Le score de 1-0 fut définitivement le terme
de cette deuxième journée, puisque c'est également le score sur lequel le Maroc a battu le Ghana grâce à une réalisation de l'attaquant d'Angers, Sofiane Boufal. Un but inscrit en fin de match et qui est venu récompenser la bonne performance des Marocains, dominateurs durant la rencontre. Enfin, dans le dernier match de la soirée, c'est le Gabon qui l'a remporté face aux Comores, toujours sur le score de 1-0. Une déception pour une équipe comorienne qui dispute la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire et tentera d'arracher ses premiers points dans 4 jours contre le Maroc. Donc voici un peu le résumé de cette CAN-là, des premiers matchs qui ont débuté. Donc dans les prochaines rencontres, nous verrons d'autres matchs aussi